Rendez-vous transformation du droit avec nous à l'instant Jean-François Hering, il est CEO de Vadis Technologies. Il vient nous parler d'une solution, d'un outil qui est Flair Diligence. Ça veut dire qu'on va se retrouver au cœur de l'évaluation du risque tiers, des risques tiers. Vous allez nous dire en quoi votre présence ici aux transformations du droit est importante justement vu votre cœur de métier. Oui, très bien. Mais aujourd'hui, on est sur un climat régulatoire, des lois qui évoluent. Qui évolue perpétuellement, oui. De 2008 sur le client, aujourd'hui les visions sont plus larges sur les partenaires, les fournisseurs, les clients. Et la France a été assez novatrice dans le domaine et le Sapin 2, loi anticorruption en 2016. On voit arriver différentes lois au niveau européen, le Due Diligence Act, le Supply Chain Act au niveau allemand. Et par rapport à ça, on doit casser les silos, quelque part des départements en conformité. Pourquoi ? Parce qu'ils prenaient ces lois de manière très verticale. La corruption, le blanchiment, le risque RSE, le RGPD. On juxtaposait. Et on additionnait. Et avec Flair, on veut donner une vision holistique du risque. Et donc on va qualifier le risque dans ses différentes dimensions. Conformité, financier, RSE, cyber. Pour avoir en un point l'ensemble d'informations sur le tiers disponible, plutôt de l'avoir divisé dans les différents départements. Par petites tranches, on a une vision globale finalement. Tout à fait. Et quelque part, on peut unifier les manières de travailler, on peut diminuer les budgets d'achat de données qui sont importants dans ces cas-là, et on peut mener les due diligence dans l'outil qui va permettre en fait d'onboarder ces tiers et de suivre ces tiers durant leur vie. Question naïve, donc votre plus-value, c'est quoi justement concrètement ? Concrètement, aujourd'hui, quand un analyste veut analyser un tiers, ça peut prendre 3 semaines pour consulter différentes bases de données, pour consulter différentes informations. Aujourd'hui, on le réduit en 3 clics. C'est-à-dire qu'on amène directement par des technologies d'intelligence artificielle et de big data, de données, l'information directement chez l'analyste qui peut l'analyser. Et donc il va se concentrer sur l'analyse d'information plutôt de la récolte qui est très gourmande en temps. Et ensuite, c'est dans la capacité à intégrer la donnée, à pouvoir ressortir des traces d'audit et suivre ces tiers durant leur vie dans le portefeuille. Donc avec cette transformation, cette digitalisation, ce nouvel outil qui lui permet d'avoir une vision transversale et surtout lui de se consacrer à des tâches avec une forte valeur ajoutée. C'est bien ça. En fait, on va simplifier par l'agrégation. On va identifier les entreprises dans les différentes bases de données, on va les amener en un point. Ce qui veut dire que ce travail qui était assez lourd de compilation d'informations est fait directement par l'outil et on amène un risque, on amène un dossier de conformité qui peut être analysé, sur lequel une décision peut être prise. Et donc en effet, la conformité va travailler sur où est sa valeur ajoutée, plutôt que sur des tâches répétitives et autres. Donc de votre côté, c'est toujours plus de data à accumuler, à intégrer, à ingérer, une intelligence artificielle qui évolue. C'est bien ça, et sur les problématiques d'unicité de la donnée, une entreprise est identifiée en France par son SIREN, par son SIRET. Au niveau européen, il y a 15 systèmes différents, et donc il y a des problématiques de lecture de qui est l'entreprise dans les différentes bases de données. C'est ce que l'on amène, c'est l'identification unique des entreprises, et cette capacité quelque part à calculer du risque, prédictif ou non, sur les entreprises. Avec encore des étapes à venir pour l'entreprise, avec encore une brique à ajouter dans cette transformation ? Oui, tout à fait. Oui. Aujourd'hui, certaines bases de données sont très matures, les bases de données financières, les bases de données de conformité. Aujourd'hui, on regarde de plus en plus le domaine cyber et le domaine RSE, où les bases de données sont en constitution, quelque part, où là, quelque part, il y a eu travail de création de la donnée à faire. Et pourtant, elles sont au cœur des débats à l'heure actuelle. Tout à fait. Et les taxonomies européennes, typiquement sur la RSE et autres. Et donc ça, c'est un premier travail côté des fournisseurs de données avec lesquels on travaille. Pour nous, ça va vraiment être de donner cette vision 360 degrés pour avoir cette vision la plus complète possible et compléter la vision de la donnée par des visions questionnaires pour avoir la jonction de ces deux domaines. Où quelque part aux États-Unis on va utiliser beaucoup de questionnaires, en Europe beaucoup de data. On veut vraiment apporter une solution globale qui donne cette vision holistique du tiers. C'est la feuille de route sur l'année prochaine, les années prochaines. Tout à fait, oui. Et de suivre les régulations qui arrivent au niveau européen et donc de se développer en France mais aussi ailleurs, en Allemagne et autres. Voilà. Merci beaucoup Jean-François Hering, vous êtes CEO de Vadis Technologies. Avec cette solution Flair Diligence, on est au cœur de l'évaluation du risque tiers et vous étiez au rendez-vous transformation du droit. Merci d'avoir été avec nous.